tous et à toutes et bienvenue pour Jeux Vidéo. Aujourd'hui nous avons plein de choses. Allez, avant de faire ça, présentons les challengers dans cette arène. Et en plus je crois qu'il y a l'équipe au complet quasiment. Parce que nous avons Aya Jack Black, bientôt il sera plus Jack Black parce qu'il va raser ses cheveux. Tu me trouveras un autre nom de toute façon, on l'appellera Stone Cold Steve Austin si vous avez la référence. Monsieur Corentin, Aya Stone Cold Steve Austin la semaine prochaine. Tu me trouveras un autre nom, c'est pas grave. Hitman. On en reparle. Aya Hitman, Coco Runter. Et nous avons le Return, the is back, he is back. From Fécamp. Alors là, tu t'es carrément trompé. Oui. She is back. Voilà, thanks. c'est mieux. Thanks, Miss Léa. He is back. She is back from Fécamp. She's. Et ça y est, c'est oublié mon prénom. Abandonne l'anglais et termine ton intro. Mini Wex from 2023. He's back in Westack Radio for me and for the teams. We, Léa and Coco Runter. Aziz is not here. Aziz is not here, évidemment. Please welcome back from Fécamp, Julie. Bonsoir, bonjour, tout le monde. C'est long. Oui, c'est long. C'est long. On est toujours en intro là. Il faut passer à la suite. Je vais prendre ma belle un jour, c'est pour le truc. Et nous avons la dernière. Elle adore la team Audi, mais moi je préfère la team BMW. À chaque fois, il dit ça. She is the Cars Girl. Non. On dit Car Girl. Car Girl. Il rajoute des S partout. On va te payer les cours d'anglais, hein. Ah, vraiment? She loves cars. Oh là là. Et in this summer watch Cars 5 in the cinema. Cars 5. Arrête de parler anglais, s'il te plaît. C'est le 4. Tu prends trop de temps. Ah, c'est le 4, du coup c'était le 5. Tu prends trop de temps là. Oui. Je sais, mais parce que moi je suis un présentateur hors pair. Oui, sauf que tu. From Lisbon, Portugal. Léa. Elle est pétée derrière ça ou quoi? T'as bégayé ou t'as lagué là? Ça va et toi? J'ai fait Porky Pig. T'as bégayé ou t'as lagué? Ça va, on est là. Ahmed, on croirait une Xbox. Tu sais, c'est la première Xbox avec tu. Ahmed, est-ce que tu pourrais juste grand Big Boss, si tu veux. éviter de parler un peu trop fort parce que du coup ça grésille en fait. C'est encore Mais le pire, pire c'est de mon qu'en plus, côté. on te le dit souvent en plus de pas hurler dans le micro. Je Ou alors sais. sinon tu te mets. Je suis un présentateur hors pair. Il est trop énergétique en fait. C'est encore pire de mon côté hein, parce que le casque il sature. Mais bientôt il grésille à chaque fois. C'est normal en fait, c'est pour préparer la fin de tes clic. cheveux. Comme ça, quand ils vont tellement grésiller, tes cheveux vont tous partir. Bon, allez, termine, allez. Allez, vas-y. Silent Hill 2, PlayStation. Je vais vous parler du handicap parce que tout à l'heure j'étais à une intervention parce que on vous rappelle que c'est la semaine de l'olympisme et du para-olympisme. Le paralympique. Du paralympique, merci. On va en parler dans quelques minutes aussi. Et tout ça dans le journal du Mademoiselle Léa. C'est quoi le nom d'émission qu'on écoute tous depuis tant de semaines? Le journal du jeu vidéo. Allez, ce qu'on va faire, je vais d'abord parler vite fait de... On va parler de... Allez, on va pas... Je bug. On va parler de vite fait de... Alors, je vais parler vite fait. Insider Gaming JT de la Poutine et de la Russie. Et je vous parle après de la semaine olympisme parce que mon entraîneur écoute en plus en même temps. Donc, dédicace à lui, Olivier Trédici, qui écoute aussi en temps réel aussi d'ailleurs l'émission. Je vais parler vite fait. Donc, Insider Gaming qui le dit. Poutine veut que la Russie fabrique ses propres consoles de jeux vidéo. Attends. Oui, Poutine, pas les frites avec les trucs au Québec. Non mais je sais. Pas la Poutine, hein. Non mais je sais. Vlad, le vrai. Hein. Le Vlad. Le mec à la télé que tu vois sur BFM TV. Le méchant. Je pense que c'est cohérent. Le mec qui ressemble au docteur dans Human Centipede. Le président de la fédération de Russie. Je pense que c'est la fédération. Je pense que c'est cohérent avec la manière de faire chez eux, puisqu'au final ils cherchent toujours à concurrencer les autres. Hein. Alors, je vais le dire, donc il a été révélé que Vladimir Poutine, président de russe de longue date, ça fait au moins. Lui, le mec, c'est carrément un appart qu'il a maintenant. Président russe depuis plus de 15 ans. Créer un écosystème de jeux indépendant dans le pays en finançant un réseau matériel et logiciels qui permettront à la Russie de créer ses propres jeux, consoles de jeux fixes et portables. Ça veut dire qu'il y aura aussi une PSP. Voilà, la PSP russe. Il va faire une Switch. Comme ça, Léa pourra jouer au dernier Need for Speed sur le truc russe. Mon dieu, non. Quelque part, moi je trouve ça pas étonnant, franchement. Mais c'est normal. Mais ils l'ont fait avec la Nintendo à l'époque des années 80. La véritable question, c'est est-ce qu'ils vont y arriver en final hein, ils en ont pour l'ambition, mais réaliser le projet, c'est une autre paire de manches. Cette nouvelle a été révélée par des sources proches du gouvernement. C'est des sources proches du
gouvernement russe et ferait état d'une volonté de contourner les sanctions, parce qu'on sait qu'avec la guerre en Ukraine, il y a eu des sanctions européennes, mais ça, on ne rentrera pas dedans parce que c'est de la politique et nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des testeurs de jeux vidéo. Et les interdictions, nous sommes des journalistes, interdiction d'importation sur les matériels étrangers. Donc la PlayStation n'a pas le droit d'être en Russie, par exemple. Donc c'est une mission de 10 ans. Donc c'est une question de problématique de ressources en fait. Parce que n'oublie pas que PlayStation et Xbox ne sont plus en Russie. Ils ont quitté la Russie. Ah ouais ? Ouais, comme plein d'autres marques. C'est une question de boycott en fait, mais voilà, mais après c'est pas notre truc quand quand ça aborde la question du jeu vidéo, c'est vrai que ça devient assez particulier. Dans une série de rappeurs découverte par PC Gamer, qui a été révélé que Vladimir Poutine avait souligné son désir de créer un écosystème de jeux composé de matériel et de logiciels, et d'un réseau basé sur le cloud pour soutenir les joueurs russes. Alors en fait, il veut créer Stadia, quoi. Il veut recréer Stadia plutôt. Il veut faire la renaissance de Stadia. Vlad, bien, c'est Stadia. Lorsque, à un récent sommet économique, Poutine a ordonné à son gouvernement à commencer à examiner le sujet et à évaluer et demander à lui fournir un calendrier. Il a été affirmé créer un tel système à partir de zéro prendra jusqu'à 10 ans. On est en 2000 combien là ? On est en 2024 jusqu'en 2034. J'aurai 34 ans. Je vais élargir un peu le sujet, mais en fait, en ce moment, donc du coup, évidemment, l'Europe essaye de boycotter la Russie. Comme donc football, effectivement, ça touche les marchés, ça touche l'argent, etc. Mais quand ça touche aux produits culturels, notamment le jeu vidéo et même au niveau des produits de divertissement, je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne initiative de leur part, puisque ça veut dire qu'on supprime la culture qui est censée être disponible à tous. Livres, films, jeux vidéo, ça devrait être disponible à tous. Mais quand on décide de supprimer la culture pour un pays en particulier à cause de leurs actions, je trouve que c'est... Non, c'est chaud. Et comme je dis, dans les années 80, il y a eu pareil, mais on va en débattre après. C'est une citation tirée d'un journal russe appelé le Kommersant. Ça va aller, t'inquiète pas. Go speak Russ. Ouais, tu speak russe comme si tu speakais English, c'est ça ? Go speak Saint-Pétersbourg very well. Tu veux qu'on passe en allemand ? Gadgeto. Qui ajoute qu'il n'existe actuellement aucune compétence dans le pays pour créer un tel écosystème. Et c'est vrai que c'est chaud, la Russie est devenue longtemps une présence solide dans le secteur du jeu vidéo, en particulier dans le domaine du jeu compétitif, également connu sous le nom de l'e-sport. En même temps, je suis désolé, mais bon, sur CSGO, c'est les premiers. Ah bah c'est ce qu'ils disent, sur CSGO, c'est les premiers. Voilà. Et faut pas oublier, ils le disent, parce que Tetris a été créé par un russe, faut pas l'oublier aussi, Tetris a été créé par un russe. Ah ouais ? Ouais, c'est écrit par un russe, oui, Tetris, je savais pas. La musique typique de Tetris, elle a des intonations russes, donc voilà. Faut pas et il y a plein de jeux. Je suis pas russe, je sais pas. Ce qui concerne l'ère moderne, le jeu le plus reconnaissable et créé commercialisé par les Russes est sans doute Escape for Tarkov. Ah oui, Escape from Tarkov. Qui était vraiment bien, moi j'avais kiffé un petit peu sur PC. Un jeu de tir à l'extraction se déroulant dans un monde fictif maintenu par une équipe basée à Saint-Pétersbourg. C'est vraiment, moi j'avais kiffé le jeu. Bon, vous en pensez quoi ? Vlad qui fait une console ? Bah pourquoi pas. Après de toute façon ce sera pas commercialisé en dehors de la Russie, donc bon, ça nous concerne pas trop plus que ça. Effectivement, ça soulève d'autres questions, ça soulève énormément de problèmes. Mais ensuite après la Coupe du Monde, c'est arrivé, c'est lancé en fait un projet qui ne sera abouti que quand les problèmes en fait seront déjà réglés. Donc d'ici 10 ans, à mon avis, tout ce qui touche au conflit et aux politiques seront réglés depuis pas mal de temps. Donc à mon avis, ça arrive trop tard. Et vous, mademoiselle Léa ? J'ai envie de dire que ça rejoint un peu... Alors, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu le film sur Tetris. Non. Ouais, je l'ai vite fait. Il y a longtemps, je crois. Moi, je trouvais qu'il était vachement intéressant parce que c'est... je me suis dit, c'est pas le genre de film qui m'intéresse, mais en vrai, je me suis vraiment retrouvée plongée dans l'histoire. Ouais, dans l'histoire de Tetris, oui. Et ça raconte justement l'histoire de la création de Tetris par justement le russe. Ouais. Il y a vraiment une histoire exceptionnelle parce qu'au début ça appartenait je crois au gouvernement russe parce que c'est le communisme, donc faut pas oublier que le communisme c'était tout à l'État et rien aux personnes, donc il y avait aussi ce côté là et ils ont dû après avoir les droits. Atari, il y a eu un problème avec Atari, il y a eu toute une histoire et n'hésitez pas à voir ce film là et même n'hésitez pas aussi, il y a une vidéo qui explique ça de jeuxvideo.com sur YouTube, c'est Trivia, un truc comme ça, ou non c'est JV Legends qui explique en fait la création de Tetris, donc n'hésitez pas à y voir ça, c'est un truc exceptionnel. Voilà ce qu'on peut dire sur Vlad et le Video Games. Vite fait, je vais essayer de parler vite fait du handicap parce que, vite fait, alors, je vous explique, vous pouvez me poser des questions si vous voulez. Cette semaine, c'est la semaine paralympique et Jeux olympiques. Ok ? Alors, cette semaine, avec mon entraîneur, on a été appelé dans des écoles. Ouais. Donc, on a une seule école, c'est l'école Jacques Prévert qui nous a appelés. Donc, voilà. Donc, l'école, en fait, on a commencé mardi, tranquillement à Jacques Prévert, donc dans une école maternelle avec des moyennes sections. Des petits, donc 3 classes de moyenne section qui ont découvert le judo et le handicap.
Et on leur a appris en fait, donc on était avec qu'on appelle ça une IME. Je sais pas si vous connaissez les IME, non, une EPA. L'EPA Hélène Keller. Parce que l'IME, voilà, une IME, vous savez c'est quoi une IME? Institut médicaments spécialisé. Ah d'accord, ok. Alors, on était avec Jules Gate, donc Hélène Keller. Donc eux s'occupent de tout ce qui est handicap mentaux et physique. Donc c'était avec les enfants que j'entraîne tous les mercredis, donc qui sont en situation de handicap, qui étaient avec nous avec un éducateur spécialisé. Et on a fait en fait du judo debout. On a fait une sensibilisation au judo debout qui était vraiment impressionnant. Voilà, je te parlais de ça. Et après aujourd'hui, j'allais quelques minutes avant la radio, et j'étais là-bas aussi. Donc là c'était avec des primaires, donc des CE2. Et c'était avec l'IEM Denis Cordonnier. Vous connaissez Denis Cordonnier? Non. Tu connais pas Denis Cordonnier là? C'est à côté de chez toi quasiment en plus. Non. Waouh, Denis Cordonnier c'est connu. C'est un truc aussi en situation de handicap aussi, où là cette fois c'est des personnes avec donc là cette fois c'est comment on peut dire, des handicaps moteurs, voilà, des handicaps moteurs et tout. Je sais plus comment dire, mais ils ont des handicaps, on peut dire ça. Et on était avec mobilité, physique. Il y a eu des handicaps physiques, moteurs aussi, t'en avais aussi. Réduction de mobilité peut-être. Ouais, il y avait des trucs comme ça, tu vois, il y avait plusieurs types d'handicaps. Ouais. Et on était avec un kiné, vraiment archi gentil, et on était avec un kiné et une ergothérapeute. Vraiment sympa et tout, dédicace à Virginie et Émilie. Donc voilà, je leur fais une dédicace parce que ces enfants ils voulaient une petite dédicace, je leur donne. Et aussi dédicace aussi à Yannick, aussi qui est pas Yannick mais Ludovic, qui est aussi avec nous, l'éducateur spécial qui était là aussi mardi avec nous. Donc je fais une dédicace. Voilà, c'est juste de dire que le handicap c'est pas un frein. Voilà, vous pouvez tous faire du sport. Et c'est comme c'est la semaine de l'Olympique, je profite de le dire. Et l'entraîneur qui est avec nous c'est Olivier Trédici, donc expert en handicap, mon entraîneur, référent para-judo en Seine-Maritime. Voilà, entraîneur avec judo sur Bléville et Secance, donc avec lui. Et voilà, c'est juste de dire ça. Et remercie aussi monsieur Lang, donc directeur de l'école. Voilà, c'est un truc comme ça. Et merci au service civique. Et je remercie vite, je suis les noms vite des gamins parce qu'ils sont là, ils écoutent en temps réel. Donc vous pouvez leur faire une petite dédicace, leur dire bonjour si vous voulez. Ils écoutent, ils sont dans leur petite école et tout. Je crois même ils sont partis un petit peu moins. Imran, Hicham, Myriam, Ahmed. Un gars qui s'appelle Ahmed, il est fort, hein, comme moi. Gabin, Nadia, Léo, Swazik. Et aussi après du côté de Vichy de Jules Gate, Thaïs, il y avait Thaïs, il y avait Kylian, Ryan, Alexandre, voilà, plein d'enfants qui méritent une petite dédicace. Et aussi je fais une dédicace à mon auto-école Mohamed, ça c'est autre chose, voilà. On leur fait plein de bisous. On leur fait plein de bisous parce qu'ils écoutent l'émission et comme je disais, tout est possible dans la vie. Il n'y a aucun frein. Bon. Et que voilà quoi, peut-être un handicap et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'était juste un petit message à passer. Peut-être des futurs professionnels, j'ai dit. Voilà, c'est un message à faire passer. Tant qu'on est au dédicace, je vais faire une petite dédicace à mon père. Je vais lui souhaiter un joyeux anniversaire en avance, puisque son anniversaire c'est demain, donc il a 50 ans à partir de demain, donc voilà, il rentre dans le club des cinquantenaires. Mon père, ça fait longtemps qu'il est rentré. Moi, c'est mes parents, ça fait longtemps qu'ils sont rentrés aussi. D'ailleurs, ils écoutent. C'est incroyable le nombre de personnes qui fêtent leurs 50 ans dans mon entourage, parce que j'ai déjà fait. On a fait l'anniversaire d'un ami à ma mère et en fin d'année on fait celui de ma mère. Donc vous voulez rigoler? Ce dimanche c'était l'anniversaire de mon permis de conduire en même temps. Voilà, on rigole un petit peu. Voilà, le mec il a pas de voiture et il fait l'anniversaire de son permis. Ah t'inquiète pas, voiture bientôt, les 10 points, ça va, tout va bien. Alors on reprend vite fait, peut-être une petite pause musicale. Et on va mettre Magic System. C'est quoi la musique, Léa? Premier Gaou. Ah. Tuma
Cette musique là, promet Gaou, hein, elle est bien la musique, hein. Ouais. On a fait un remix durant le off, c'est pour ça. Et je crois qu'en plus on t'a entendu un peu. Ah, dédicace. D'ailleurs, en plus, la maman Julie aime la musique, on m'a dit. Sur les dingues oui, ça, sur les dédicace à maman Julie, alors. Donc, comme ça, une petite dédicace, on fait une dédicace à tous les mamans aujourd'hui. Alors, on va parler de. Choisis ton article. Silent Hill. Donc. On va parler de Silent Hill. Après on parle aussi de Sonic parce que Mademoiselle Léa connaît bien Sonic. Remake de Silent Hill. En effet, monsieur Corentin, Silent Hill obtient la note ESRB. On en avait parlé, si tu te souviens. Si vous étiez là, on avait parlé que la Corée avait listé le jeu. Vous vous souvenez? La Corée, je vais aborder les choses par rapport à la Corée du Nord. Hein, non, la Corée du Sud évidemment, c'est jamais ouverte. Et j'aborderai des choses par rapport à la Corée, et donc, notamment la démo du jeu dont il faut parler. Selon une place mise à jour de l'officiel ESRB, le remake attendu de Silent Hill est désormais officiel, classé M, donc majeur, donc 18 ans. Bah forcément. Ça vient d'Insider Gaming bien sûr. Cela ne devrait pas surprendre les fans de la série classique, horreur classique. En plus d'être un remake de la franchise graphique de manière cohérente et créative. Cependant, une nouvelle note ESRB signifie que la fenêtre de publication pourrait être imminente. Le développeur Bloober Team et l'éditeur Konami n'ont toujours pas proposé de date de sortie concrète pour Silent Hill 2. Après, vous avez le reste de l'article sur Insider Gaming parce qu'on va enchaîner parce qu'il y a eu un autre truc qui correspond avec Insider Gaming. C'est VGC, cette fois Video Game Chronicles, qui parle que Sony prévoit une vitrine PlayStation le mois prochain, affirme-t-on. Et là, c'est là qu'on pourra avoir un PlayStation Showcase. Fameux PlayStation Showcase durant lesquels on a des annonces, des jeux, des exclusivités, etc. Et donc Silent Hill 2 pourrait figurer à l'événement. Sony aurait prévu d'organiser une vitrine de produits PlayStation le mois prochain. Selon affirme-t-on, Jeff Grubb est très connu, Jeff Grubb, hein, vraiment lui. Bien sûr. De Giant Bomb. D'ailleurs, une autre chose à propos qui a déclaré aujourd'hui avoir entendu plusieurs fois que PlayStation Showcase ou un State of Play aura lieu au mois de mai. Et on sait que l'approche de E3 c'est au mois de juin. Et d'ailleurs, petite info pour vous dire qu'Ubisoft a annoncé que le Ubisoft Forward à Los Angeles sera le 10 juin. On espère peut-être y aller. On espère. Peut-être, on prie. Ça fait loin quand même. Ça fait loin, mais bon. Ah, je vais à Los Angeles, moi. Je suis allé, je vois comme dans GTA 5 dans la vraie vie. Suite à l'annonce que le remake de Silent Hill 2 de Konami a été classé par USRB, Grubb a déclaré qu'il attendait à ce que le jeu apparaisse à l'événement PlayStation où il pourrait recevoir une date de sortie. J'ai entendu dire qu'il aurait quelque chose sur PlayStation, soit un State of Play ou un Showcase. Le mois prochain, au mois de mai, cela serait déclaré, donc cela serait probablement là, a-t-il déclaré. Donc ça, c'est Jeff Grubb. Hein. Et Jeff Grubb, vraiment, c'est un grand nom de l'industrie. Hein. J'ai entendu à la fois un Showcase qui pourrait avoir l'état d'un lieu ajouté. Peut-être un état des lieux à ajouter Grubb. Il semble que cela pourrait penser vers Showcase. C'est définitivement dans la période où ils font le Showcase l'année dernière. Et vous vous souvenez l'année dernière, le Showcase de l'année dernière au mois de mai? Et j'avais débuté l'émission, c'était le premier épisode du journal jeux vidéo. Et à l'époque, j'avais dit, vous inquiétez pas, il y a une rumeur qui arrive sur un Showcase. Et la semaine d'après, comme par hasard, il y a eu le remake, il y a eu une rumeur. La rumeur était donc vraie et on a eu le Metal Gear Solid. C'est quoi, monsieur Corentin? Delta. Eh oui, Delta, pas Alpha, Delta, Gamma, mais Delta, bien sûr. De Metal Gear Solid. En ce moment, je serai de refaire en plus le 3. Là. Corentin m'a vu, là, je serai saigné le 3 et le 2, c'est un truc de dingue. Donc voilà ce qu'il disait sur ça. Et donc, selon vous, la team, Mademoiselle Léa, Mademoiselle Julie, Mademoiselle Corentin, Monsieur Corentin, excusez-moi. Regarde-moi dans les yeux et redis-le. Mademoiselle Corentin. Il va se faire démarrer après l'émission. Je vais aller avec lui dans un magasin asiatique avec des trucs à 10 milliards. Qu'est-ce que j'en pense? Et Monsieur Aziz qui est pas là, mais un fantôme. Qu'est-ce que j'en pense? C'est ça que. Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que c'est vrai que. Qu'est-ce que nous en pensons? Vous en pensez? Alors moi, je vais d'abord commencer. La team TPMP. Je me permets du coup de commencer en apportant un élément assez intéressant. Moi, je trouve pas ça étonnant parce qu'il faut pas oublier que depuis le début du mois d'avril, Jim Ryan a laissé sa place à la tête de PlayStation. Il est parti. Il est pas décédé. Un PDG intérimaire en attendant. Soit Yoshida, je crois.
je sais pas, un directeur marketing, il japonais, semble, bien sûr. japonais. Donc du coup, moi je pense que c'est pas anodin, puisqu'il y a de fortes chances qu'il fasse des annonces concernant l'avenir de PlayStation durant cette expo. Oui, mais moi pareil. Puisque un changement à la direction, et n'oubliez pas qu'il y a une rumeur des Ghost of Tsushima 2. On attend tous cette rumeur Ghost of Tsushima 2. Il faut oublier que Tsushima arrive sur PC d'ailleurs sur Ghost of Tsushima, il arrive sur PC. Oh, let's et go. vous, je sais que mesdames, vous deux, vous êtes très forts sur PC, vous aimez bien les jeux PC. Donc Ghost of Tsushima sera peut-être. Attends, tu parles de moi et Corentin ou tu parles de moi et Léa? Toi et Léa, mesdames. Ah mais parce moi, que c'est jamais rarement sur PC hein. Tu joues rarement sur PC? Ouais. Mais il y a que moi qui joue à fond sur PC. Hein. Moi aussi je joue sur PC. Mais le PC gaming, je l'ai pris parce qu'il avait un bon processeur pour faire de la construction en 3D. Et j'ai une dernière chose à mentionner concernant cette annonce de PlayStation Showcase ou Statement. Au choix, après, il faut choisir s'ils vont mettre une annonce concernant la PS5 Pro. Chacun y va avec ses idées et ses espérances. On va faire regarde. Alerte rumeur PS5 Pro. Ouais, alerte rumeur PS5 Pro. Mais je vais juste laisser la parole en terminant sur une phrase. Je tiens à rappeler qu'on a posé la question aux développeurs pour savoir ce qu'ils pensaient, pour savoir ce que les développeurs en question, puisque eux ils sont directement concernés par ce changement de hardware. Ouais. Ils ont répondu eux-mêmes en disant que ils étaient pas prêts à l'utiliser parce que ils sont même pas à cheval sur la première version. Voilà, et dit ça sert à que dalle la PS5 Pro, on est bien d'accord. Alors on est tous bien d'accord sur ça, c'est juste pour faire beaucoup plus d'argent parce qu'il y a les fanboys de chez PlayStation qui vont l'acheter, c'est sûr. Même Léa, elle a dit que ça servait à rien aussi. Donc sur ces paroles, je passe la parole à mesdames, mesdemoiselles. Donc si vous avez des choses à dire concernant ce showcase prévu. Eh ben mesdames, mesdemoiselles. J'ai pas grand chose à dire, mais à part que j'attends le showcase de pied ferme, même si j'ai pas de PlayStation. Moi, mais j'attends de voir si c'est tout confirmé et savoir si ça va être une exclue PlayStation ou si Silent Hill va être. Non, il est pas exclu PlayStation, ça a été annoncé. Hein. Ah bah let's go, ça me va alors. PC PlayStation 5, ça a été annoncé. En général, aujourd'hui, les exclus PlayStation, c'est annoncé sur PlayStation et ensuite c'est annoncé sur PC avec le remake de sortie retardée. Moi, je l'attends parce que c'est un jeu que j'ai joué quand j'étais petit sur PS2. Silent Hill, j'ai jamais touché un seul Silent Hill. Ah, moi, quand j'étais petit, mon oncle qui jouait à la PS2, dédicace à Karim encore. Je joue à fond à la PS2 et franchement. Ça y est, il fait dédicace à tout le monde, c'est bon. Ouais, dédicace à ma mère, mon père, dédicace à la maman de Léa, tiens. Pourquoi ma mère? Parce qu'on fait dédicace à toutes les mamans, on a fait dédicace à la maman à Corentin, on n'a pas fait une dédicace à ta maman. Donc, c'est vrai. Suite, donc du coup, concernant ce showcase, d'attente en particulier. Moi j'ai hâte d'avoir Silent Hill. Parce qu'en fait, le délire qu'il y a eu, c'est que Silent Hill de base, c'est focus sur la psychologie. Vous savez bien. Oui. Bah là, les séquences on a vu de gameplay et tout le monde l'a dit, c'était beaucoup focus sur le combat. Et c'est ce que personne ne voulait. C'est pour ça qu'on espère j'espère qu'ils vont rediriger le tir. Et d'ailleurs, Corentin a un appel de sa maman. Mamie, dédicace à la mamie de Corentin d'ailleurs. Je ne peux pas l'appeler je ne peux pas répondre tout de suite. Appelle en direct si tu veux dire. Allô mamie, je suis en direct à la radio. Attends. Vas-y, on va faire vas-y. Alors c'est qui veut gagner 10 millions bien sûr. Est-ce que la mamie Corentin va-t-il répondre à 10 millions d'euros? Donc continuons sur le truc. Corentin nous quitte en direct. Corentin part. Parce qu'il va avoir sa mamie. Donc voilà, et dédicace à toutes les mamies. Dédicace à toutes les mamies et à toutes les mamans. Voilà. À tous les papas, à tout le monde. Voilà. Bon, alors donc revenons sur ça. Et un dernier truc. La démo Stellar Blade Corentin a été testée et ça arrivera le 29 mars. Corentin va nous en parler tout à l'heure. Embracer Group a revendu, on va essayer de te dire vite en news, vite et flash, que Embracer Group a revendu Gearbox à Take-Two. Donc Take-Two a racheté ce qu'Embracer Group a revendu d'ailleurs, parce qu'Embracer va très très mal. J'ai en parlé. Pardon, c'était. Je pense que ça devait être une erreur à mon avis. Un faux numéro. Non, c'était bien ma grand-mère, mais c'est à mon avis, elle a juste appelé sans faire attention. Concernant Embracer Group, alors je vais rappeler ce que je disais il y a quelques semaines. Embracer Group avait déjà commencé à faire des reventes à des studios qu'ils possédaient, puisqu'ils avaient revendu Saber Interactive pour 500 à des développeurs, à des indépendants, des investisseurs indépendants. En fait, Embracer Group a du coup avait fait un investissement il y a quelques temps dans des fonds saoudiens d'Arabie Saoudite, mais le problème c'est que ce fonds a malheureusement pas fonctionné et donc
Et donc du coup, Embracer Group se retrouve dans la panade puisqu'ils sont en perte d'argent et ne peuvent plus soutenir leur activité actuelle. Donc du coup, ils sont en pleine revente dans leur studio actuel. Moi, ça me rappelle THQ, ça. Je sais pas quand t'as connu THQ. Je sais pas si la première, le vrai THQ. Le premier, donc du coup, le premier studio à être vendu de la part de Embracer Group, c'est Saber Interactive, dont j'ai parlé la dernière fois. D'ailleurs, notamment une bonne nouvelle concernant KOTOR Remake qui pourrait arriver, alors, non pas assez récemment, mais il va arriver dans quelques années, il va falloir quand même attendre un peu, mais au moins il est toujours sur les rails et il n'est pas abandonné. Et donc là aujourd'hui, après Saber Interactive, c'est au tour de Gearbox d'être revendu de Embracer Group à Touquet. Et d'ailleurs, Touquet, pour moi, c'est pas une surprise que Gearbox a publié beaucoup de jeux pour Touquet. D'ailleurs, la petite info, je vais préciser. Donc du coup, Gearbox a été racheté par Touquet pour 460 millions de dollars. Waouh, c'est plus cher que Neymar au PSG. Il était à 212 millions. Pour ceux qui se demandent, Saber Interactive n'a pas été racheté par un studio. Par une enseigne. Non, aucune enseigne. En fait, ils ont été rachetés par des investisseurs indépendants. Ils sont devenus littéralement indépendants. En fait, Saber est devenu indépendant. Ah non, je crois que tu parlais de. Non, je te parle de Saber. Gearbox. Alors, okay. Gearbox a été racheté par Tecmo. Moi, Quentin, je sais pas si vous avez connu THQ. T'as connu THQ? Oui. La marque des jeux de cash WWE. Bien sûr. Ils avaient la franchise Bob l'éponge. Ils avaient tout. Ils ont fait beaucoup de jeux sur la DS à l'époque. Ouais. Le problème avec THQ, ce qui s'est passé avec THQ, c'est on vit la même chose. THQ a voulu investir à mort sur un gros jeu qui s'appelait Homefront à l'époque. Je sais pas si vous avez connu Homefront. Ça me dit quelque chose. Un jeu de guerre qui a pas cartonné, bien sûr. Et ce qui s'est passé, c'est que THQ a coulé. THQ a coulé comme il se passe là. Et ce qui s'est passé, c'est que THQ, ils ont fait des mauvais placements comme eux. Maintenant, et ce qui s'est passé, Touquet a racheté la licence WWE à l'époque. Homefront a été racheté par Crytek. Les South Park que vous connaissez aujourd'hui, oui. Ils ont été rachetés par Ubisoft. De base, c'était un jeu de THQ. Tout ça, c'était à THQ. Alors, donc là, en fait, édité par Ubisoft, je sais plus qui est le développeur. De base, c'était THQ. Tu vois, donc on revit la même période que THQ. Et moi, à l'époque, THQ, je kiffais pour les jeux de catch parce que les WWE, les SmackDown vs Raw, c'était un truc de dingue. Mais donc, du coup, aujourd'hui, en fait, on se demande quel sera le prochain studio de Embracer à être vendu pour rattraper leurs mauvais investissements. Ça va être qui? Ça va être Deep Silver qui va être revendu, tu verras. Deep Silver, ils vont les revendre. Tu penses? Ou THQ Nordic. Parce que Deep Silver, c'est ultra rentable de les vendre. Ils possèdent Dead Island. Ils possèdent les plus grosses franchises des Dead or Alive, par exemple. Ils possèdent dans Koch Media. Pardon? Deep Silver, c'est Koch Media, je crois aussi en même temps. Je ne sais pas. Enfin bref, ils possèdent comme des grosses franchises. Donc ils peuvent leur vendre. Moi, on verra, mais ça pue un peu le scénario de THQ. Je le dis comme ça. Il y a beaucoup de problèmes. Ça pue le scénario de THQ. Là, dans d'ici peut-être 2-3 ans, vous les verrez mourir. Tu mentionnais la démo de Stellar Blade. Ouais, Stellar Blade. Tu veux que j'y revienne? Oui, vite fait, parce que moi, j'y ai joué un petit peu. Bon, vite fait. J'avais pas le temps. Je parle de la démo de Stellar Blade et on lance une musique. Ouais, après on lance une musique. On retrouvera Waka Waka après avec Shakira. Alors, donc la démo de Stellar Blade disponible depuis le 29 mars. Donc depuis vendredi dernier, elle propose de jouer sur la PS5. Alors, non, mais elle propose de jouer sur le jeu pendant, en fonction de votre avancée, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. On a reçu un communiqué d'ailleurs. Bien sûr, oui. Alors, je vais rappeler d'ailleurs, les développeurs donc du coup de Stellar Blade sont la société Shift Up, qui sont une société coréenne de développement de jeux vidéo, mais c'était des jeux vidéo principalement sur des jeux mobiles, notamment pour citer le plus connu, peut-être que vous avez vu peut-être des sponsors de vidéos YouTube qui le faisaient, Goddess of the Victory Nikkei. Ah oui, je l'ai. Si ça vous parle, c'est les développeurs de ce jeu-là qui ont fait Stellar Blade. Ah, ça me parle. Je connais pas. Donc c'est leur première tentative sur un jeu console. Donc ils essayent de voir ce que ça va donner. Hein. Ils espèrent que ça sera une excellente nouvelle, hein, parce que c'est bien la première fois qu'ils essayent, hein, puisqu'ils sont surtout sur des jeux mobiles. Il faut pas oublier que c'est disque PlayStation, donc c'est un gros line-up, un spotlight. Donc effectivement, l'éditeur c'est Sony Entertainment, donc directement PlayStation. Il n'y a pas de société qui s'en occupe, qui arrivera donc du coup le 26 avril prochain. Le jeu est basé sur un système assez
assez intéressant puisque pour moi, je sais pas pour toi si tu as joué Ahmed, vite fait, j'ai pas eu le temps. Moi, il m'a fait penser beaucoup à un jeu comme les Jedi Survivor ou Fallen Order. C'est ça le pire, c'est que j'ai pensé la même chose que toi. Où en fait, on se retrouve dans un monde semi-couloir, semi-monde ouvert, un peu en ligne droite, où on est libre de faire ce qu'on veut, de se promener dans les zones qu'on nous propose. Et entre-temps, il y a des ennemis et il y a aussi des points de sauvegarde, des points d'arrêt en fait pour se reposer et pour reprendre de la vie. Moi, ça m'a vraiment fait penser au même fonctionnement qu'un jeu Fallen Order ou Jedi Survivor. D'ailleurs, à noter aussi que les ennemis respawnent à chaque fois que tu prends un temps de repos. Oui, donc je pense que c'est le point assez similaire. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans le système de jeu, il y a un système de parade parfaite et d'esquive parfaite. Ce que veut dire, c'est qu'en fait, les ennemis ont un bouclier qui réduit les dégâts qu'on leur fait. Une fois que le bouclier est tombé, on leur fait un peu plus de dégâts. Et ils ont également une jauge d'équilibre. Ah oui. Une jauge d'équilibre, en fait, qui se brise quand tu pars suffisamment de fois correctement. Ça me rappelle un jeu, mais j'arrive pas à retrouver le nom, mais ça me rappelle un jeu très très fort, mais je sais plus lequel. Après, c'est vraiment les jeux à la japonaise. Donc, c'est coréen. Metal Gear Rising un petit peu aussi. Ils ont donc du coup les ennemis ont une jauge d'équilibre. À chaque fois qu'ils lancent une attaque, quand tu pars au bon moment, quand tu fais une parade parfaite, la jauge d'équilibre se réduit peu à peu. Et quand tu réduis la jauge d'équilibre au maximum, eh bien tu as le droit de faire un coup critique pour faire un maximum de dégâts. Ouais. Au niveau de l'esquive parfaite, ensuite après tu la vois quand tu fais une esquive fais une esquive parfaite, tu vois que le temps est un minimum ralenti et que ça fait beaucoup penser à Genshin Impact. Genshin Impact, genre dès que tu fais une esquive parfaite, pareil t'as le temps qui se ralentit. Non, le jeu il est bien. Après on verra ce que ça donne. Ça sort le 26 avril. Le 26 avril sur PlayStation 5. Franchement, voilà, après si vous voulez vous demander si vous allez acheter le jeu ou pas, prenez la démo, c'est fait pour ça. Petit point intéressant, lorsque vous terminez la démo, à la fin, on vous propose d'affronter un boss avec toutes votre compétences débloquées. Ouais, et d'ailleurs, c'est la première heure de jeu qu'on a eu dans la démo, faut le préciser. Bien sûr, c'est la première heure de jeu. Mais je vais mentionner qu'il y a quand même quelque chose, que méfiez-vous quand même, parce que la difficulté est quand même assez présente, notamment sur les réflexes, sur l'esquive et la parade, parce qu'elles sont pas forcément très évidentes à acquérir. On remercie aussi PlayStation de nous avoir envoyé le communiqué d'ailleurs pour Stellar Blade. On va faire une petite pause musicale. Après on parlera de Sonic, GTA 6, on parlera plein de trucs, du e-sport avec Mademoiselle Julie. Et on va rester avec une musique avec la Coupe du Monde 2010. Je sais pas si vous avez vu la Coupe du Monde 2010 à l'époque. Non. La grève, Naïsna, l'équipe de France qui a fait une grève, qui est restée dans le bus, qui a pas voulu jouer. Comme d'habitude, la France et les grèves. Non mais franchement, à l'époque, partout dans le monde, tout le monde s'est foutu de notre gueule parce qu'on était la risée du monde, parce qu'on voulait pas s'entraîner. On s'est fait sauter dès le premier tour et tout le monde a dit, même Jean-Michel Darquier l'avait dit à l'époque, allez, on rentre à la maison les mecs. Et 8 ans après, on est champion du monde. Voilà, je vous laisse avec Waka Waka. Shakira, grâce à elle en plus, l'Espagne a gagné la Coupe du Monde à l'époque avec André Iniesta. Et en plus, son mari a été champion du monde parce que son ex-mari c'était Gérard Piqué, joueur du FC Barcelone qui est maintenant à la retraite. Et on va laisser avec Shakira, Waka Waka, Zamina Mina Sangae wa. Anala, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, and if you fall, get up, Samina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Samina, mina, this time for Africa. Listen to your God, this is our
Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalewa, anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalewa. It's time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama, 1 A to Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My tea, waka, waka, my waka, waka, my Sangin' since summer Zimbabwe, yeah. 'Cause this is Africa. Samina, mina, anawa, Samina, mina, Samina, mina, anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalewa, anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalewa. This time for Africa. Jungle, jungle, Samina, mina, sakalewa, anawa, jungle, jungle, Samina, mina, sakalewa, anawa. This time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. Nelson Mandela. All Africa. This is Africa, Samina, mina, waka, waka, Des vieux souvenirs parce qu'à l'époque, si je m'en souviens de la finale de la Coupe du Monde, c'était Espagne-Pays-Bas. Et Nelson Mandela, qui était encore vivant à l'époque, était venu à la finale de la Coupe du Monde. Je le disais la semaine dernière, mais encore une fois, les musiques qui sont faites pour les Coupes du Monde, elles sont toujours bien à chaque année. La semaine prochaine, on vous mettra la Coupe du Monde 2014 d'ailleurs. On va faire ça. La semaine d'après, la Coupe du Monde 2018. Et quoi que mettre celle de 2022 la semaine prochaine avec les, je sais pas si vous connaissez les BTS. Si. Avec oui. Chong, quand il dit We only are the dreamers, and it happen. It's going to be. On dirait avec Boué qui s'est fait un karaoké. Je suis fort. On verra donc. Et Malian. Alors, Léa va m'inviter au karaoké, je vais battre tous les records. Je vais être le champion du monde. Non, ça va être le mec Bon, Boué. qu'est-ce qui te reste On encore? va appeler Ahmed McGregor. Alors, Insider Gaming encore, et là, c'est un jeu que Léa kiffe parce qu'on a parlé un petit peu vite en interne là tout à l'heure. Sonic Heroes. Mademoiselle Léa, vous connaissez bien ce jeu? Ah bah oui. Vous connaissez Sonic Heroes, Mademoiselle Julie? Évidemment. Monsieur Flocor, vous connaissez? C'est alors j'ai d'autres jeux Sonic qui me viennent en tête. Pas Sonic, mais Sonic. Sonic Heroes, non, il me parle pas en fait. Alors c'est un jeu qui était sorti sur PS2 à l'époque d'ailleurs en plus. Donc Sonic Heroes Remake en développement pour Nintendo Switch 2, selon un rappeur. Sonic Heroes pourrait faire son grand retour sur la prochaine console de la Nintendo Switch sous la forme d'un remake. Non, c'est un remake puisque le jeu existe déjà. Attention, elle va tartiner après. Hein. Ah ça y est, elle est prête, prof de français, mademoiselle. Après, c'est pas nécessairement un remake, t'as deux façons de le faire, c'est soit tu refais un remake, soit tu fais un remaster, et donc dans ce cas tu gardes les bases du jeu. Selon un nouveau rappeur d'Univers Nintendo, un remake du jeu de plateforme de 2003 est en cours de développement pour la prochaine Nintendo Switch 2, ou quel soit le nom de la Nintendo Switch par lui donné. On verra parce que c'est vrai que la Switch 2, on l'appelle Nintendo Switch 2, peut-être elle va s'appeler la Nintendo Ahmed peut-être. Nintendo Ahmed, prêche pas trop. Si je peux un minimum. On prétend également que le jeu est développé dans Unreal Engine. Ouais, vas-y Quentin, tu disais. Si je peux un minimum être honnête par rapport aux jeux Sonic, les seuls jeux Sonic à qui se valent, c'est les Sonic en 2D. Hein. Ouais, et là t'as un petit vibrant de ton téléphone. Ouais, c'est ma mère. Les 2D étaient très bien, mais j'avoue que celui-là, au niveau de ceux qui ont été faits en 3D, franchement, celui-là c'est un des meilleurs. Mais je pense surtout au retour avec Sonic Mania qui est sorti il y a quelques années. Et moi, il y a aussi le retour. Et je crois qu'il est sorti parce qu'en fait il y a un Sonic 4, Sonic Generations, il y a un Sonic Generations qui est ressorti. Je sais pas. Avec je crois qu'il sort très bientôt. C'est un jeu de génération qui revient parce que moi il y a un gamin qui est en situation de handicap qui est fan de Sonic et à chaque fois je lui parle de Sonic, donc dédicace à lui en fait. C'est peut-être il va écouter. C'est l'émission des dédicaces. Ouais, je fais une émission de dédicace, mais ces gamins là on leur donne le deuxième patin comme on dit pour les aider. Et en cours de développement pour la prochaine Nintendo Switch 2 ou auquel soit le nom que Nintendo finira par la donner, en prétend également que le jeu, c'est Unreal Engine, selon le célèbre fuyard, mais ça à mon avis c'est peut-être le leaker de Sega Midori, corroborant le rappeur original, affirme-t-on que l'information est correcte. Donc ça veut dire que c'est chaud. En plus que la prochaine console de Nintendo, le rappeur affirme également que le remake serait également disponible sur PS5, Series X, PC et via Steam. Donc déjà on a les premiers trucs. Sonic Heroes, initialement sorti en 2003
permet aux joueurs de contrôler une équipe de personnages plutôt qu'un seul personnage. Il y aura 4 équipes au total, chaque personnage ayant une capacité spéciale, qu'il s'agit de vitesse ou de puissance ou de vol. Le jeu est également, donc c'était le premier, c'est pour ça que Léa me parlait de la PS2 parce que c'était sorti sur PS2, oui. GameCube, Xbox et PC. Et moi je l'avais eu sur PC celui-là, avec Sonic Riders, qui était incroyable. Sur Metacritic, le jeu avait reçu donc une note mitigée ou moyenne au fil des ans. Donc voilà, on verra. Qu'est-ce que vous en pensez ? La Nintendo Switch qui a le remake de Sonic. Alors j'ai envie de dire que ça rejoint un peu la piste que j'avais évoquée quand j'avais fait ma review sur Ace Attorney. Ah oui, ça date. Quand j'avais été chercher des petites infos sur l'éventuelle suite de la saga Professeur Layton, on en a un qui sort l'année prochaine, comme par hasard, avec la sortie de la Switch 2 et Sonic. C'est incroyable, l'inspecteur Léa. Je suis vraiment tombée dessus par hasard, mais c'est vrai que ça m'a fait tilter parce que je connais très bien la licence Professeur Layton. Et je fais, mais ce jeu-là, il n'existe pas. Et puis en fait, après, en glanant des informations sur le site, je fais... D'accord, l'année prochaine, ok. Rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous sur la prochaine console. Si je dois dire quelque chose par rapport à Sonic, c'est que depuis que Sega a disparu, il a plus de maison Sonic, malheureusement. C'est vrai. Et moi, ce qui me surprend, c'est que c'était les plus gros ennemis des années 90 avec Nintendo. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, Nintendo avec Sega Mega Drive. À l'époque, on avait Nintendo et Sega qui se battaient, donc du coup Mario chez Nintendo et Sonic chez Sega. Et là, mais aujourd'hui que Sega est devenu qu'un simple éditeur ou un simple développeur. Ouais. Sonic n'a plus de maison officielle et donc du coup c'est pas la seule licence qui a perdu sa maison, parce qu'à la base on avait aussi il y avait la licence Hatsune Miku aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Shenmue aussi, vous avez les Shenmue, les Crazy Taxi, je sais pas si vous avez connu Crazy Taxi. Si. Crazy Taxi. Toutes les aventures de Sonic, tous les personnages de Sonic aussi. Sega a perdu plein de choses, mais pour moi c'est vrai que Shenmue, quand j'y repense, putain, Shenmue c'était incroyable. Enfin bref. Et donc voilà, et c'est moi ce qui me surprend quand je vous dis, c'est le lancement d'une nouvelle console de son concurrent de l'époque dans les années 2090 qui arrive chez eux, mais au lancement, c'est un truc de fou ce qui se passe. C'est un truc de dingue. C'est comme si vous imaginez que Microsoft a arrêté les consoles, Sony sort la PS7, et que Microsoft sorte le dernier Gears of War au lancement. Ça serait exceptionnel, hein, franchement. En plus, sur la PS7, on verra. Hein. Aujourd'hui, il faut voir, parce que les jeux vidéo en général, ils sont pas complets à leur lancement, donc c'est problématique. Ouais. Et maintenant, on va parler de la chronique e-sport. Pour mademoiselle. Là, on parle, là. Julie. Alors, e-sport. Quels sont les jeux à mentionner? E-sport is in the game. Alors, e-sport. Là, c'est ce jeu à mentionner parce que genre c'est celui-là que je suis de plus près. Peut-être qu'après un de ces 4, je ferai une chronique e-sport sur Rocket League. Si le temps nous permet, bien sûr. Non, mais là, alors que j'ai pas suivi les RL après, CS. Après, je vous dis, restez à l'écoute parce qu'après, c'est GTA 6. Hein. Voilà, c'est ça. Et là, ça va être chaud. Alors, vous connaissez tous à peu près Valorant, même de nom. Ouais, Léa, elle a joué la semaine dernière. Ok, nickel. Non, c'était lundi. On va juste expliquer le concept pour certaines personnes. C'est qu'en gros, Valorant, c'est un jeu en 5 contre 5, défenseur-attaquant. Du coup, attaquant doivent poser une bombe, les défenseurs doivent la diffuser. Je sais plus comment on dit. La diffuser sur Twitch. La diffuser sur Twitch. Non, je sais pas comment ça se dit en français. Non, mais la désamorcer, c'est comme Rainbow Six un peu. C'est un jeu compétitif, multijoueur, équipe contre équipe. Avec des agents qui ont des pouvoirs, évidemment. Après ces types de jeux là tu les comptes par multiplication et par copie, hein. Tu me dis Valorant, moi je te dis Overwatch, on me répond CSGO. Paladin, on me rétorque un autre, voilà, donc c'est exactement la même chose. En fait, tous ces jeux là en fait sont assez similaires, je trouve, de mon côté, même si ça varie au niveau des personnages, mais le but reste le même. Mais du coup, récemment, on a eu les débuts des Valorant Champion Tour, du coup les VCT en résumé, enfin en plus petit du coup. Et en fait, du coup, pour résumer un peu les VCT, c'est un truc où il y a les ascensions, du coup les ascensions qui déterminent les équipes qui vont partir en Masters. Les Masters, il y a 2 Masters qui se passent dans
deux pays différents. Là, on a eu les Masters Madrid qui se sont passés pour ensuite pouvoir avoir peut-être la chance de partir en Champions, du coup, le plus haut niveau, quoi. Ouais, le plus haut niveau, on va dire ça comme avec ça. le bac plus 5, Master 2. Hein, et du coup, là, je vais vous faire un résumé de ce qui s'est passé pendant les Masters Madrid. Parce que là, hier, on a eu les Masters... C'était à Madrid? Ouais, les premiers c'était à Madrid. Là, j'ai pas le nom parce que c'est beaucoup trop long. Et que j'ai pas... Et que, bah, du coup, vu que ça s'est passé hier, bah, j'ai pas eu le temps de noter. Ah, mais à Madrid, quand même, mais beau. Mais du coup, pour les Masters Madrid, ça s'est passé sur 4 semaines, je crois. Je crois que c'est 4 semaines. Un mois. Ouais. Et du coup, on a eu, pour commencer, les EMEA, où les équipes françaises, où l'équipe française Gentleman s'est fait dégager. Ils sont passés par-dessus la troisième corde, quoi. Ils se fait passer par la troisième corde, mais du coup, ils sont de retour pour les EMEA pour déterminer s'ils vont aller au Masters. Mais il y a quel pays, là, dans le truc, là? Là, on a tous les pays. Hein. Est-ce qu'il y a l'Algérie? Moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a l'Algérie? Je suis quasiment sûr qu'il y a l'Algérie. Parce faut que je regarde, mais je suis quasiment sûr qu'il y a l'Algérie. Moi, je crie 1, 2, 3 dans le truc. Hein. Alors, je dis juste ça comme ça, mais du coup, EMEA, c'est Europe, Moyen-Orient. Pacifique, c'est tout ce qui est continent Pacifique, etc. China, bah, c'est la Chine. Et America, bah, c'est tout ce qui englobe Amérique et c'est un peu Canada. comme le foot, quoi. C'est ça. T'as la CONCAF, la CAF, l'UEFA, t'as plusieurs trucs. Faut savoir que du coup, tout ce qui est prédéterminant, du coup, tout ce qui est kick-off et play-off, ça se passe en BO3. Et ensuite, la grande finale... 3. Non, BO3, c'est en fait, en gros, t'as 3 maps dont il faut que tu gagnes 2 maps pour gagner, en fait. Ouais. Et ensuite, du coup, la fin des Masters Madrid, ça s'est passé en BO5. Du coup, pour la finale, c'est passé en BO5. Du coup, si vous suivez la logique, du coup, c'est 5 maps avec 3 maps gagnantes. Ok. Alors, on va commencer tout doux. C'est que du coup, les premiers jours, on a eu 2 matchs. Du coup, on a eu la K-Corp, du coup, la Carmine Corp, l'équipe française. Avec Kameto. Ouais, c'est ça. Ah, mon pote Kameto, dédicace. On a eu la K-Corp versus Fun Plus Phoenix, qui est une équipe chinoise, je crois. La K-Corp les a démontés, hein, 2-0. Ah, Kameto, il est chaud aussi, hein. Kameto. On a eu la Genji, du coup, la Gen, versus les Loud, les Genji ont gagné 2-1. Le deuxième jour, on a eu Edward Gaming, donc EDG versus Paper Rex, qui du coup EDG ont gagné 2-1. Sentinel, mon équipe préférée, les petits chouchous qui viennent d'Amérique, qui ont joué contre les Heretics, et ils ont gagné 2-1 évidemment. Voilà, désolé, j'aime beaucoup Sentinel. La K-Corp versus Sentinel, bah Sentinel ils ont gagné. Ah vraiment, je suis désolé, j'aime beaucoup la K-Corp, j'aime beaucoup Sentinel, mais là les Sentinelles, c'était sûr. EDG et Genji, EDG ont perdu face à Genji, Genji a gagné 2-1. Fun Plus Phoenix versus Loud, Loud a gagné. Loud, ouais. Loud, c'est comme le dessin animé. Oui, et bienvenue chez les Loud, ouais, t'as tout compris. Team Heretics versus Paper Rex ont gagné. D'ailleurs, je crois que Paper Rex, ils sont coréens, je crois. Je crois qu'ils sont coréens. Ouais, ils sont coréens. Ensuite, on a eu Loud versus EDG, du coup, Edward Gaming, Loud ont gagné. Il a gagné les Loud. Ouais, les Loud, ils ont gagné. Ensuite, du coup, on a eu la K-Corp versus la PRX. La PRX ont gagné, la K-Corp a perdu. Du coup, la K-Corp était éliminée pour les Masters. Okay. Et du coup, on a eu les playoffs. Du coup, les playoffs pour déterminer les équipes finales, du coup. Champion du monde. Les semi-finales en upper bracket. Du coup, vous connaissez après le concept de bracket. De raquette? Non, de bracket. Braguette? Non, bracket. B-R-A-C-K-E-T. C'est quoi? En fait, en gros, le concept de bracket, c'est qu'on y a 2 brackets. Du coup, il y a les upper et les lower. En fait, en gros, au départ, on a 2 équipes. Enfin, 4 équipes précisément, parce que du coup, il y a 2 équipes dans l'upper et 2 équipes dans le lower. Et en gros, ceux qui perdent dans la upper partent en lower, et ceux qui gagnent en lower partent en upper. Ouais, c'est un peu comme la Ligue 1 et la Ligue 2. C'est ça, exactement. C'est la Ligue 1 et la Ligue 2, si tu veux faire un comparatif. Là, les 13h03, Julie, vite fait, vas-y. Encore continue, parce qu'après, on va pas être du test. De toute façon, je suis quasiment à la fin. Ah, c'est quasiment à la fin. Genji versus Paper, et Genji a gagné. Voilà. Ça, c'est pour le match 1. Le match 2 des upper brackets, on a eu Sentinel versus Loud, Sentinel qui ont gagné. Ensuite, du coup, pour les finals, on a eu Genji versus Sentinel. Genji qui a malheureusement gagné. En même temps, à ce moment-là, désolé, mais avec Kaede, la copine d'un membre de Sentinel qui a été à l'hôpital. Du coup, bah, le moral de l'équipe était pas là, et surtout que c'était c'était Tenz, et Tenz c'est le plus fort de l'équipe. Je suis désolée, j'aime beaucoup Tenz, hein, vraiment. Et du coup, bah, ça s'est sorti sur l'équipe. Du coup, les lower brackets, on a eu Paper X versus Loud, Paper X qui ont gagné. Et du coup, les finales, on a eu Paper X versus Sentinel. J'ai fait une watch party pour les finales sur Twitch, voilà. Akari AK47 si jamais. Akari de AK40, ouais. Akari tiré du bac AK47, exactement. Et du coup, Genji versus
versus Sentinel, la revanche. Sentinel ont gagné. Voilà, après Voilà. Du coup, c'était pour le résumé des Masters Madrid. Maintenant, j'attends de voir les Masters, les deuxièmes Masters des statuts des Masters. La Refacer, du coup, je ferai pas ça chaque semaine. Genre, j'attendrai que tout soit fait, comme ça, je vous fais un énorme résumé. Grand résumé de ça. C'est ça, un grand résumé. Et alors, j'espère de tout mon cœur que Gentemate arrivera aux Masters et qu'ils seront pas dégagés en kick-off. Parce que sinon, j'aurais bien le seum. Donc là, le master est terminé, quoi. Là, en fait, en gros, t'as 2 stages des Masters. T'as les Masters Madrid qui sont passés, et du coup, t'as le deuxième stage des Masters. D'ailleurs, faudrait que je retrouve le nom parce que il est compliqué. Et en fait, en gros, c'est le deuxième stage des Masters. En fait, en gros, c'est encore plus pour déterminer d'autres équipes qui après vont partir en Champions. D'accord, bah c'était l'e-sport de Julie, donc Master, comme je dis, Bac+. C'est pas rien à voir avec le Bac+, 5, bien sûr. Donc, dernier truc Insider Gaming, GTA 6. Hein, le jeu que j'attends, mon Messi. Le jour que je l'aurai ce jeu, waouh! Le feuilleton. Je te jure, si j'ai ce jeu-là, je me mets en congé direct. Moi, j'ai hâte de voir. Il y a des gars sur internet, ils ont dit, ils attendent l'exprès la date de sortie de GTA 6 pour avoir un gamin. Les périodes là pour avoir du congé paternité. Moi, j'attends. Moi, il faut que je fasse ça. Moi, j'attends de voir lorsque le jeu va sortir, et j'attends de voir la désillusion que les gens, parce que en général, quand tu mets quelque chose beaucoup trop élevé et que quand tes attentes elles sont déçues par rapport au produit final, bah en fait tu vas le critiquer et l'envoyer en enfer. Ah ouais. Mais de toute façon, on va voir. Pour moi là, les meilleures années ils arrivent là. T'as la Coupe d'Europe qui arrive. Les Jeux Olympiques. Enfin bref. GTA 6 en 2025, la Coupe du Monde en 2026. Est-ce que tu peux reprendre ce que tu as à dire, s'il te plaît? Pour moi, c'est les meilleures années qui arrivent là. Le retard de GTA 6 n'est pas ce que vous pensez. Parce qu'il y a eu une rumeur qu'il arrivera en 2026. Ou 2025, voilà. La semaine dernière, le monde du jeu vidéo s'est insurgé lorsqu'un rappeur de Kotaku affirme que Grand Theft Auto GTA 6 risquerait d'être retardé jusqu'en 2026. Ça c'est vraiment 6. En raison d'un prétendu retard de développement. Cela a conduit à la chute de l'action de Take-Two et à la panique sur les réseaux sociaux. Après la mise en ligne du rapport de Kotaku, j'ai interrogé un certain nombre de sources proches, c'est pas moi, c'est l'article, proches du développement du jeu. Tous ceux qui ont pris la parole ont déclaré que j'ai été dans les détails, dans les délais, et que toute question d'un retard de justice à ce stade du développement est une pure conjecture. Donc il n'y a pas de retard pour l'instant. 3 jours plus tard, le média a corrigé son histoire en ajoutant, même si c'est le début de 2025, était possible à un moment donné de ne plus être logique du lancement de GTA 6. À la sortie étant si lointain, à parler d'un retard n'est que peu ou pas de sens pour les personnes interrogées. Rockstar va de l'avant avec le jeu, y compris un mandat de retour au bureau, parce qu'on sait qu'ils sont revenus tous au bureau et il y en a qui sont pas appréciés. De ce que j'entends, conclusion. Et c'est chaud d'ailleurs. De ce que j'entends, conclusion, ça veut dire arrêtez de croire toutes les rumeurs que vous lisez sur internet et faites votre propre recherche. En plus. Parce qu'il y a eu Jason Schreier qui a parlé après. Jason Schreier, tu connais bien Jason Schreier. Quand vous n'avez pas une annonce officielle de la part des gens qui postent dessus, n'allez pas croire n'importe quel journal sur internet qui a relayé une information. Jason Schreier, il a dit de Bloomberg, parce que lui il est très connu, il a discuté via sa newsletter, il a dit Jason Schreier mentionne qu'il est possible que le jeu se termine en 2025. Il n'a pas de moyen de savoir avec certitude ce qui va se passer dans 21 mois. Il ajoute des milliers de personnes travaillent sur le jeu. Beaucoup dans leur propre silo où ils écrivent du code pour le physique météorologique, enregistrant les performances d'acteurs ou chassent les bugs dans les fausses rues de Miami. Donc voilà, Schreier a ajouté que ce qui coordonne ce qui dit ses sources... C'est qui corrobore. C'est qui corrobore, merci Léa. Disons ses sources, mais pour l'instant, rien n'est indiqué que quelque chose de significatif ait changé. GTA 6 2025. En plus, Jason Schreier, c'est lui qui avait balancé le scénario à l'époque. Hein. Vous vous souvenez? Je l'avais dit en direct à l'émission. Voilà. Et suite, une petite breaking news. Olivier Tom, c'est fini. Voilà, fallait qu'on le dise. Captain Tsubasa, après plus de 40 ans, le manga, le créateur du manga a annoncé que c'était fini à partir de jeudi. Voilà. Donc c'est comme Pokémon où du coup ils avaient dit que pour ça c'était fini. Plus de Olivier Tom, il n'y a plus de Olivier Tom. Olivier. Ils sont toujours en forme. Ah, Olivier, mon entraîneur, que je lui fais une dédicace, je le salue s'il voit Olivier Trédici encore, toujours là dans la joie et la bonne humeur. Bon, c'est la fin de l'émission bien sûr. À moins que vous avez quelque chose à rajouter. Non, spécialement. Mademoiselle Léa, vous avez quelque chose à rajouter? Non, du tout. Si on est comme au tribunal. Bon bah on va mettre la petite musique de petit jingle. Alors, c'était la fin de l'émission. Dans la fin
la joie, la bonne humeur, parce que la semaine prochaine, on sera encore là. En plus, la semaine prochaine, je crois que c'est l'anniversaire de mon frère en plus. Enfin, en plus, ça va être sympa. Donc, merci à Corentin qui est toujours là. La semaine prochaine, pas de problème. Nouvelle coupe de cheveux. Ouais. Ah, il va être chaud. Ça va faire bizarre de voir chaud. Il va être chaud. On va l'appeler Stone Cold Steve aussi. Si vous avez peut-être la référence, tapez Stone Cold Steve aussi. Ou Zidane, on va l'appeler Zinedine Zidane. Oh putain. On va lui faire le bisou à la Barthez. Vous avez déjà vu le bisou à la Barthez comme ça, comme ça. On va lui faire un bisou au crâne comme ça. À chaque fois avant l'émission, on lui fera un bisou au crâne. On dira Corentin, tu es notre porte-bonheur. Je ne serai pas chauve déjà pour commencer. Il va me mettre un coup de boule comme ça et tout. Merci Corentin, voilà, donc toujours là, la joie. Bien sûr, tant qu'il y aura des choses à dire. Jean-Michel Larquet, un jour on va le rencontrer. Il y a un autre événement qui est en train de secouer Internet, mais j'en ai pas encore eu l'occasion d'en parler. Mais si vous êtes curieux, faites des recherches sur Sweet Baby Incorporation, vous allez être surpris. Ouais, oui, c'est pour ça. Et donc, maintenant, Mademoiselle Julie qui était de retour, is back. Et oui. From many months. I'm back from 40 minutes from de Pékin. Exactement. It's very difficult to come here in the West Rock. Yes. And thank you to be here. J'ai l'impression que tu te fais du mal à essayer de parler anglais. anglais. Je fais du mal. Je parle très bien anglais. Léa m'a dit je parle l'équivalent de Charles III. Non. Non. Bah du coup c'est un plaisir comme d'habitude. Yes, it's a pleasure to be here. Arrête. Thank you, Julie. En fait, là, il commence à parler anglais parce qu'il sait plus quoi dire, donc non, du coup, j'ai de la répartie, attention, monsieur Charles III. Bon alors, merci à Julie d'être venue dans l'émission. Avec grand plaisir comme d'habitude. Journal jeux vidéo toujours là. Est-ce que tu seras là la semaine prochaine? Je t'en dirai ça, mais normalement, je vais essayer de voir que oui. On va faire des paris. Alors, bon. vous pouvez faire un don pour Westrack. Donc vous avez la caméra. Si Julie vient, on gagne tous 10 €. Si Julie perd, vous devez tous me donner 10 €. Mais ça va pas. Léa va me donner 10 € la semaine prochaine, c'est pour ça. Allez, dépêche-toi là. On a envie d'aller manger. Oui, puis moi j'ai le salon de l'alternance après. Le salon de l'auto après. Non, le salon de l'alternance. Ahmed, on a envie d'aller manger. On va aller manger parce qu'après moi j'ai des trucs à faire en plus. J'ai 30 minutes pour rentrer. Et la dernière, merci à Léa, toujours là. Le bonne humeur, la joie, le plaisir. Exactement. La rigolade, toujours. Merci aussi à Aziz, le fantôme, qui est pas là. Aziz, faut quelqu'un qui fasse la voix d'Aziz. Ouais, merci Ahmed. Ouais, c'était vraiment bien. Il y a personne pour ça. Donc j'ai fait un FC24. C'était vraiment bien. Voilà. Merci Aziz alors. Oui, c'était avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais, avec plaisir et tout. Je viens de te dire que j'avais faim. Est-ce que tu as faim? Oui, j'ai faim, mais moi j'étais au judo avant, donc j'ai mangé un petit pain au chocolat avant de venir. Donc merci à moi tout seul, hein, merci. Je me remercie de faire cette merci émission. à Ahmed d'avoir créé l'émission, de nous avoir invités. Merci à votre boss, Ahmed. Et merci aussi à Mathieu qui est toujours là. Hein. Un plaisir aussi qu'il soit là toujours. Oui. Sans lui, il n'y aurait pas d'émission. Voilà, sans lui, il n'y aurait pas d'émission. Sans lui, il n'y aurait pas de Westrack tout simplement. Il n'y aurait pas de Westrack, il n'y aurait pas d'émission là. Il n'y aurait pas les autres émissions que vous avez, comme Je demande de vous arrêter par exemple, ou l'émission Pop MC par exemple. Ou Parle-moi d'amour aussi. Parlez-moi d'amour qui était avant avec Nausicaa, que Léa a été aussi dans cette émission. J'ai fait l'astéroïde émotionnel aussi. Voilà, il y a aussi ça aussi. Donc il y a plein d'émissions. Et nous on va se laisser avec la musique de Monsieur Corentin. C'est pas Gaou hein. Ah, c'est notre musique. Alors moi j'ai choisi une musique que j'ai découvert dans la série Peacemaker de James Gunn avec John Cena. La musique en question c'est You Can Kill My Rock and Roll de Hardcore Superstar. Vous connaissez You Can See Me de John Cena? You Can See Me. Non, Corentin il connaît. Oui, je sais. Donc, mais du coup, on vous laisse et on vous dit à la semaine prochaine sur la musique de You Can Kill My Rock and Roll de Hardcore Superstar. Voilà, Hardcore Superstar. On se retrouve la semaine prochaine à jouer la bonne humeur. Peace.